Bonjour à tous, petite vidéo sur le débriefing d'Olivier Victor de mercredi et puis de sa page VK en général. Bon, on est toujours sur la même ligne, hein, la bêtise humaine dans toute sa splendeur. On va commencer direct droit dans le mur, hein, comme on dit, hein, avec le fameux globe terrestre, donc on y va. C'est pas tant de savoir, d'être sûr, puisqu'on est en apprentissage et les amis. Alors, on va remettre Voilà, quelque voilà. Donc, part. le temps que vous vous Voilà. connectiez. Qu'est-ce que je voulais vous dire, les amis? Beaucoup de choses avant de commencer la mini-revue de Oui. presse. Réaction extrêmement radicale de certains lorsqu'on remet en question le globe terrestre présenté par la science matérialiste et ses institutions. Aïe aïe aïe, ça promet du lourd. On y va. Alors, ce qui est intéressant toujours, c'est pas enfin, Ah, ce qui est intéressant, et ce qu'il allait dire, et il s'est coupé au dernier moment, ce qui est intéressant, c'est pas la vérité. Bah non, évidemment. Évidemment, mon cher Olivier Victor. on est tous en quête de vérité et la vérité est en nous-mêmes, donc on s'approche. La vérité est en nous-mêmes. Alors non, euh, en tout cas, en ce qui concerne le globe terrestre, la vérité, elle est claire, déterminée et définitive. Ah. Au fur et à mesure de notre élévation de conscience et des révélations de la vérité, une vérité, on va dire, universelle. Alors au fur et à mesure des révélations, bah, pour l'instant, il n'y a aucune, absolument aucune révélation. Mais ce qui est intéressant, c'est pas tant de savoir, d'être sûr, puisqu'on est en apprentissage et qu'on aura de toute Alors non, on est sûr. Par contre, Olivier Victor, ça, il n'y a aucun souci là-dessus. façon, grâce à SpaceX, c'est ce qui va. Alors c'est là, vous voyez, on est sûr grâce à SpaceX. Alors oui, on est déjà sûr grâce à SpaceX, puisque SpaceX est déjà allé dans l'espace. Et avec qui elle est allée dans l'espace? Avec la NASA. Donc Elon Musk travaille avec la NASA aux États-Unis. Donc voilà quoi, les photos de la Terre entière, on les trouve très très facilement dans tous les pays du monde, ne serait-ce que par exemple sur les sites météorologiques de différents pays. Vous pouvez aller consulter par vous-même, hein, vous verrez la planète comme elle l'est en vérité. Va arriver la certitude de nos continents et de la forme de notre globe terrestre, j'ai envie de vous dire. Mais c'est la réaction pavlovienne de certains. Et souvent, les gens, j'ai remarqué, qui ont fait des études, ou Bah, les gens qui ont fait des études, oui, pas forcément, c'est des gens qui réfléchissent un peu par eux-mêmes et qui, voilà, sur des sujets aussi, comment dire, aussi déterminés, c'est-à-dire que tous les scientifiques du monde entier sont d'accord pour dire que c'est comme ça, que les photos prises par les différents satellites et stations spatiales sont toutes unanimes. Les astronautes de tous les pays du monde sont unanimes. Il n'y a pas une voix discordante, absolument pas, aucune, jamais. Il n'y a jamais eu en l'espace de milliers d'années, il n'y a jamais eu de voix discordante, sauf quand les gens ne savaient pas, donc à l'époque où ils ont découvert que la Terre était ronde. Et là, ce qui est affligeant et ce qui est désespérant, c'est que ce mouvement, qui existe depuis quelques années aux États-Unis, commence à prendre de l'ampleur. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui se demandent si la Terre est ronde, ce qui est complètement hallucinant, quoi. C'est hallucinant. Euh, je pense que le confinement a fait de terribles dégâts psychiquement chez certaines catégories de personnes euh, et qui euh, en fait ne trouvant plus pendant le confinement de comment dire de gens à écouter et que la télé ne propose plus ce genre de choses, et bien se sont retrouvés sur YouTube et on se sont mis à écouter des gens. J'ai pas trop d'explications en fait. Je cherche une explication, mais j'en ai pas trop. Je sais pas ce qui se passe. Mais j'ai l'impression qu'il y a une frange de la population qui est complètement déconnectée, quoi. Complètement déconnectée, quoi.
Allez, on continue. Qui ont des diplômes, etc., par rapport, que ce soit au niveau mathématique, que ce soit au niveau de l'aviation, que ce soit... En fait, si vous voulez, ils font un blocage. Alors, ils acceptent, si vous voulez, qu'on utilise l'intuition pour l'état profond, pour les conspirations, pour l'histoire, pour le système économique, pour la picouse. Mais alors, dès qu'on parle de conspiration pour la forme de la planète ou pour les... Bah oui, parce que le problème de Olivier Victor, c'est que si tu te renseignais un petit peu et si tu élevais ton niveau d'intelligence un petit peu, que tu saurais que là-dessus, il n'y a pas de débat, quoi. C'est ça ton problème, Olivier Victor, c'est que bah il n'y a pas de débat, voilà, alors tu vas me sortir l'argument qu'on voit pas la courbure de la Terre, mais explique-moi dans ces cas-là si la Terre est plate ou plane, comme tu le dis, pourquoi il y a 6 mois de nuit au nord du globe et 6 mois de jour avec une Terre plate, cet argument ne marche absolument pas. Pourquoi est-ce que tu vois la Lune, les croissants de Lune d'un côté dans l'hémisphère nord et dans l'autre sens dans l'hémisphère sud? Il n'y a que la forme ronde qui explique ça, Olivier Victor. Voilà pourquoi est-ce que tu vois d'abord, pourquoi est-ce que quand un bateau s'éloigne sur la mer, tu vas d'abord voir disparaître la coque et en dernier le mât. Sur une terre plate, ça n'est pas possible. Donc voilà, c'est factuel, quoi. Je veux dire, et puis même en dehors de ça, les témoignages, les photos sont là, quoi. Je veux dire, tu peux pas dire que la Chine, la Russie, la Corée, les États-Unis, le groupement européen, donc Allemagne, Espagne, France, Italie, tous ces pays-là se seraient mis d'accord, et puis tous les autres, les pays africains, l'Amérique du Sud, l'Australie, enfin tous ces pays-là, quand on connaît en plus leurs divergences, se seraient mis d'accord pour dire que la Terre n'est pas ronde. Enfin, c'est complètement abracadabrantesque, comme diraient certains. Voilà, c'est complètement débile en fait, Olivier Victor. Je voulais pas employer le mot, mais c'est complètement débile, quoi. les continents cachés, ils s'énervent. Ils s'énervent, c'est-à-dire qu'ils deviennent un peu hystériques. Oui, mais ça vous décrédibilise, c'est inadmissible. Alors oui, oui. Alors là-dessus, ils ont raison, hein, et ça vous décrédibilise totalement. Parce que, comme je le répète, voilà, le consensus est clair, net et précis, quoi. Tu vois. Ici, etc. C'est le mental. Le mental est très touché. Donc en fait, moi Alors, je vais j'aimerais passer demander parce tout qu'il essaye simplement, de justifier, mais est-ce que vous avez la c'est sensation injustifié. Ah voilà, regardez-moi ça. professionnelle? Est-ce que vous avez vu une courbure au niveau de la Terre? Alors oui, certains pilotes de chasse à un certain niveau voient la courbure de la Terre, Olivier Victor, mais tu vois, comme tu bosses pas et comme tu recherches pas, et que tu te contentes de regarder des vidéos YouTube toutes un peu sur le même registre, et d'articles de journaux qui correspondent à ton discours QAnon, et que ensuite tu vas pas chercher plus loin, évidemment, ça te pose problème, ouais, bien sûr. Vous avez jamais vu. Quand vous voyez le soleil, que vous regardez le soleil, là il est là, regardez, on va le regarder. Tac, 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 on va le regarder. Faites Ouais, parler votre bon sens, votre ouais, intuition. Est-ce que vous avez ouais. l'impression qu'il se situe à des millions de kilomètres de la Terre? Bah oui, Olivier Victor, oui, bien Faut vous sûr. poser la question. Bah Est-ce oui. que vous avez la sensation qu'il est... Alors si le soleil était trop près de la Terre, il pourrait pas éclairer tout le monde. Si le soleil était trop près de la Terre, sur un modèle de Terre plate, euh, il serait au même endroit pour tout le monde. On est d'accord. Alors ce n'est pas le cas. Donc juste ça, vous voyez, juste ça, voilà, c'est... Il est à des années-lumière. Sur une Terre plate, expliquez-moi le jour et la nuit, par exemple. Question qu'on pose. C'est une question qu'on pose, tout simplement. Donc, si vous n'êtes pas d'accord et que vous êtes en accord avec la science Bon, mathématique alors et de quand on n'est pas l'argent d'accord avec lui, lors de toute des façon, lui... destinations, c'est une question qu'on se pose. Pourquoi en Antarctique, c'est inaccessible? Ils ne peuvent pas relier deux continents alors que ça leur ferait gagner du kérosène. Ils ne peuvent pas relier deux continents
avec je sais pas combien de pourcentage de pierre, et puis un globe avec un tout petit continent, avec des tout petits continents, et que ça formerait l'ensemble du globe terrestre, et que les aviateurs et les avions de ligne n'ont pas le droit de passer sur les pôles. Alors, les avions de ligne n'ont pas le droit de passer sur l'épaule. J'ai jamais entendu ce genre de discours. Mais bon, oui, enfin, je vois pas le Et problème. que également vous avez des compagnies d'aviation qui de toute façon ne peuvent pas relier deux continents alors que ça leur ferait gagner du kérosène. Ne peuvent pas relier deux continents. Mais là, ils racontent n'importe quoi. Les avions, il y en a partout dans le monde. Ils relient des continents. Il y a même des avions qui font le tour du monde, Olivier Victor. Non mais ils racontent n'importe quoi. Ça leur ferait gagner du temps, mais ils ne le font pas. Pourquoi? La question, elle est là. C'est bizarre. Normalement, tu es une entreprise économique, tu es là pour gagner de Qu'est-ce qu'ils l'argent. racontent? Pourquoi tu vas dépenser plus d'argent pour éviter de passer par les pôles, ce qui te ferait gagner du temps et de l'argent lors des destinations? C'est une question qu'on se pose. Pourquoi en Antarctique, c'est inaccessible? Pourquoi l'Antarctique est inaccessible? Pourquoi ce sont des militaires qui sont sur place? Alors, là, il pose ce qui est assez dingue, c'est qu'il pose une question avec une vérité qui est fausse. Il n'y a pas de militaires en Antarctique. Il faudra des millions et des millions de militaires pour surveiller l'Antarctique. Il n'y a pas. Ça n'existe pas, c'est faux. Donc pourquoi? Ben, pourquoi tu poses la question? T'es idiot parce que c'est faux, complètement faux. Il y a des bases scientifiques en Antarctique, il y a des voyages en Antarctique, il y a des bases scientifiques de plusieurs pays d'ailleurs qui sont en Antarctique. C'est une zone qui est complètement démilitarisée, donc il n'y a pas de militaires en Antarctique. C'est faux. C'est absolument faux. Complètement faux. Qui te barricade l'accès, tu peux pas y aller. Et là, Mais c'est n'importe quoi. Il n'y a aucun militaire qui barricade l'accès. Et dans son modèle de Terre plate, avec ce fameux mur là qui entourerait la Terre, il faudrait des millions et des millions de militaires pour surveiller cette zone-là. C'est absolument gigantesque. Mais même lui, dans sa débilité, il réfléchit même pas à ça, quoi. Il voit un mur sur une carte et il se dit, bon bah voilà, c'est un mur qui est surveillé. Mais il se rend pas compte de la distance du mur. C'est hallucinant, quoi. Ah, je vous rappelle que le mur, pour lui, fait le tour de la Terre, ce qui est absolument gigantesque. Ce qui est complètement débile d'ailleurs, parce que tous les navigateurs auraient vu ce mur. Enfin, il y aurait des photos, des reportages, des vidéos, enfin voilà, enfin je veux dire, il n'y a aucun témoin, même les navigateurs qui ont découvert le monde, euh, qui ont découvert l'Amérique, les Indes et tout ça, enfin il n'y a aucun témoignage, il n'y a rien du tout. Les mecs qui font le Vendée Globe, enfin voilà, c'est absolument complètement débile. Débile. et lorsque tu veux faire un voyage touristique, c'est toujours la même zone. Pourquoi on te Mais non, c'est faux ça encore, pas du tout. Tu peux choisir plusieurs zones. Ah là le là, mon cache? pauvre. La question, elle est là. Pourquoi tu ne peux pas y aller? La question est Ça, c'est le problème de gens qui restent chez eux à regarder toujours et toujours les mêmes types de vidéos, qui ne voyagent pas, qui ne s'intéressent pas à autre chose que leur discours. Et voilà, donc ils s'enferment dans une sorte de fausse réalité qui est complètement détournée, quoi. posée. Pourquoi ils sont allés sur la Lune en 1969? Pose-toi la question et utilise ton intuition. N'utilise pas ce que les livres y disent, utilise ton intuition, ta guidance intérieure. En 1969, ils sont allés sur la Lune, ils t'ont envoyé des images bidons avec des drapeaux qui flottent alors que sur la Lune, ça flotte. Non, le drapeau ne flotte pas, Olivier Victor. Le drapeau ne flotte pas, c'est une tige qui le tient, le drapeau. Ça a été débunké des milliards de fois. Le drapeau ne flotte pas, mon pauvre Olivier Victor. Punaise de punaise. Qu'est-ce que tu es bête. C'est bourré et truffé d'erreurs et après, ils y retournent plus. C'est bizarre. La technologie, elle augmente tous les jours. Elle augmente de façon exponentielle. Tu as un cosmonaute, une personne qui est allée dans l'espace, qui a fait un reportage officiel qu'on a partagé de la NASA, qui dit qu'en 2022, pour aller dans l'espace, c'est compliqué parce qu'il faut franchir la ceinture de Van Allen. En 2022, là on te parle de 1969. Ouais, bon, j'ai Donc pas cet élément. la question, c'est pas de te persuader que la Terre est plus grande que ce qu'on présente. Tu sais pourquoi tu t'énerves? Moi, je vais te dire pourquoi il va y en avoir. Donc c'est important. Je pense qu'il faut un peu de mesure à dire que science
tu as anticipé que ça allait être quelque chose de négatif, parce que tu as anticipé que c'était l'État profond qui avait ça en Turquie, parce que la Ah, Turquie fait partie. alors du coup, là, il y a un bel exemple de chercheurs de vérité. Trois chercheurs de vérité, Magali Robin, Christine Bianchi et Olivier Victor. Donc Magali Robin, Christine Bianchi, le tremblement de terre a été orchestré par le DS. Et Olivier Victor, bah, évidemment, il peut pas le dire puisque ça fait 6 mois qu'il annonce que le DS est mort. Donc il peut pas dire aujourd'hui que ça a été fait par le DS, À évidemment. dire que science sans conscience ne vaut rien. Hein. As-tu les preuves? Ah, bon, ça c'est Là. magnifique. Voilà une question intéressante. Parce qu'en fait, il y a un tremblement de terre en Turquie. La Turquie est une zone sismique. Il y a des tremblements de terre quasiment tous les ans, hein, de façon irrégulière, mais il y a des tremblements de terre Ça c'est vrai. là-bas. Il y a un tremblement de terre, c'est l'état profond. As-tu les preuves? Exceptionnel. As-tu les preuves? Punaise, ça fait 3 ans qu'il fait des vidéos à raconter des conneries sans aucune preuve, sans aucune recherche, voilà, comme sa Terre. Alors, elle est pas plate, elle est plane, parce qu'elle est en fait, je sais pas si vous avez vu, hein, mais bon, ouais, voilà, elle ressemble à ça un peu. Enfin, ils ont tous un peu leur vision de trucs. Alors attendez, ouais, voilà. Donc, vous voyez, elle est comme ça, et puis en fait, elle est énorme, quoi. Donc nous, on serait sur cette partie-là, mais vous voyez, le soleil, là, ça marche pas, quoi. Ça marche absolument pas, leur modèle. Alors vous voyez, donc le mur, ici, il fait tout le tour. Hein, donc les navigateurs qui seraient partis, et ben à un moment donné, ils le verraient bien, quoi. Vous voyez, hein, il y aurait moyen des plaisanciers qui font le tour du monde. Il y en a extrêmement beaucoup. Hein, des gens qui font le tour du monde avec leur famille, tout seuls. Enfin voilà. D'ailleurs sur YouTube, il y a pas mal de gens qui partagent leur aventure comme ça. C'est sympa à regarder d'ailleurs aussi. Ça permet de voir un petit peu ce qu'il y a ailleurs. Mais personne n'a filmé ce mur-là. Voilà. Alors, si, on a des images, mais c'est des images juste un bout de mur, quoi. Vous voyez, il n'y a personne qui a mesuré un mur de, je sais pas combien ça peut faire, de milliers de kilomètres, mais c'est absolument gigantesque. Hein. Donc, il faudrait des militaires partout, tout autour, pour empêcher l'accès, quoi. Donc, voilà. Je sais plus ce que je disais, mais voilà. Alors ça, par contre, ça c'est lamentable. Mettre des enfants dans ce genre de discours QAnon, c'est qu'est-ce qu'ils vont devenir, quoi, les pauvres, quoi. Enfin bref. Donc on était là, je crois. Ouais. As-tu les preuves? Donc évidemment, oui, j'étais aux preuves. Donc il a aucune preuve, mais absolument aucune, parce que comme ça n'existe pas, il peut pas y en avoir, de sa Terre plane autour d'une planète plus grosse, quoi. Aucune, absolument aucune, mais il se permet de l'affirmer. Mais là, comme ça rentre plus dans son discours, parce qu'il l'a dit depuis 6 mois, le DS est mort, donc il peut pas dire aujourd'hui, comme ses acolytes débiles aussi, que c'est le DS qui a provoqué le tremblement de terre. Donc toi, tu as anticipé que ça allait être quelque chose de négatif, parce que tu as anticipé que c'était l'État profond qui avait ça en Turquie, parce que la Turquie fait partie, entre guillemets, est en train de participer, et l'allié de la Russie, etc., etc., et qu'elle est en train de se détacher de l'OTAN. Donc tu as conclu Voilà, que les... donc, euh, alors c'est pareil, message à Christine Bianchi et Magali Robin. Expliquez-nous comment est-ce que quelqu'un peut déclencher un tremblement de terre d'une telle violence. Enfin, moi je veux bien hein, qu'on mette des bombes, mais dans ces cas-là, il en faut un paquet, quoi. Il en faut un paquet, faut mobiliser un paquet de militaires, du coup. Hein, s'il y a des explosifs, c'est des militaires. Donc les militaires sont prêts à tuer 17 000 civils euh, sans, sans aucun problème, quoi. Quel pays a dirigé ça? Parce que chaque pays a son armée, je rappelle à Christine Bianchi et Magali Robin. Donc quel pays a décidé d'envoyer son armée poser des bombes? Euh,
Bah, dites-nous, faites-nous des révélations, on aimerait savoir. Est-ce que vous avez le témoignage d'un militaire repenti qui a installé des bombes pour faire un tremblement de terre? Je sais même pas, je m'y connais pas bien, donc je sais pas si même si c'est possible, quoi. Enfin, il faudrait une telle puissance de bombe pour faire trembler la terre, quoi. Enfin, je veux dire, c'est voilà, je sais pas, c'est un petit peu hallucinant. Bon, sinon, rien d'intéressant dans ce reste de live, des petites news qui fait coller à son discours QAnon, hein, encore une fois, des faits divers, voilà, qui fait rentrer, il fait rentrer des ronds dans des carrés. Euh, il nous a prédit un mois de janvier terrible. Bon, et il s'est rien passé, hein, intrinsèquement, hein, rien passé du tout. Il nous prévoit du coup un mois de février dantesque. Bon, bah écoutez, on verra, on est déjà le 10, voilà. Euh, Quel discours aujourd'hui va tenir de la visite de Zelensky, qui a fait sa tournée européenne pour demander de l'aide à l'Angleterre, à l'Allemagne et à la France? On va voir ça sans doute aujourd'hui. Est-ce qu'il va en parler? Alors ici, nous avons une belle démonstration de la débilité humaine. Donc en l'an 2020, la neige ne sera qu'un mauvais souvenir. Donc ça, c'est un article de 1983. Et 2023, il nous fait un photomontage avec une neige maximum. Sauf que, monsieur Olivier Victor, si vous faisiez un minimum de recherche, vous verriez que les stations de ski, cette année, en France notamment, sont dans des difficultés assez prononcées puisque la neige manque énormément dans plein de stations de ski. Donc ça montre quand même une tendance. Alors certes, qui est moins alarmiste que celle-ci, hein, mais qui existe quand même. Donc voilà, il y a moins de neige tous les ans il y a moins de neige. S'il y a moins de neige, c'est qu'il y a une raison, bien sûr. Voilà, bon, j'ai pas regardé ce live-là. Quand il y a un invité, en général, je regarde pas parce que c'est débile, mais là, c'est encore pire. Donc, en plus, là, c'est de la promotion pour de la tarologie ou je sais pas quoi. Enfin, c'est un mélange de tout, quoi. C'est tout ça pour gagner des sous, hein. Je vous rappelle, hein, le principal intérêt de tout ça, pour Valérie Stocky, c'est de gagner des sous. Vous avez vu d'ailleurs, Christine Bianchi commence à réclamer des dons pour soutenir son travail. Alors, vous voyez, c'est toujours pareil, ça annonce le QFS, ça annonce des choses extraordinaires, il n'y aura plus besoin de travailler, l'argent va tomber sur les comptes. Mais ça demande des sous et des dons, hein, vous voyez, c'est quand même terrible. Euh, donc voilà, et puis ben, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, c'est toujours la même chose, hein, ça avance pas beaucoup. Euh, bon, on voit que ça marche pas tellement, hein, son CIL, hein, il y a une dizaine de personnes à chaque fois, c'est toujours un peu le même type de personne, hein, personnes âgées, seules, à la maison, voilà, qui s'enferment dans des discours complètement débiles. Voilà. Bon, allez, sur ce, tchuss!